Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous pécheurs. Frères et sœurs, on sait par les évangiles qu'un groupe de femmes suivait Jésus, souvent par gratitude à la suite d'une guérison ou enthousiasmées par son enseignement. Quand on compare leur conduite avec celle de tant de gens décidés de le perdre, ou d'amateurs de sensationnels qui se pressaient autour de lui, on ne peut qu'éprouver de l'admiration et du respect pour leur dévouement. Elles ne sont pas des disciples, elles n'ont pas reçu un ordre de mission, elles sont là simplement pour servir, tout spécialement dans les maisons où Jésus est accueilli. Le laconisme des évangélistes ne permet pas d'en savoir plus. Luc présente deux de ces femmes, deux sœurs, Marthe et Marie. La scène se déroule dans leur maison où Jésus est entré en hôte. Marthe veille avec zèle au respect des règles de l'hospitalité. Le modèle lui est donné par Abraham face aux trois visiteurs des personnages que le livre de la Genèse, c'est la première lecture de ce dimanche, désigne tantôt au pluriel, tantôt au singulier. Marthe agit en fille d'Abraham. Elle met les petits plats dans les grands. Son point d'honneur à bien tenir son rôle est tel que l'attitude de sa sœur lui paraît inconvenante. Elle s'en indigne. L'erreur de Marthe, disait une théologienne protestante, vient de ce qu'en servant, elle se conduit en maître. Elle porte ensemble le tablier et la culotte. C'est un peu lourd. En fait, aucune des deux sœurs ne disqualifie l'autre. Elles expriment tout simplement le cœur de l'enseignement de Jésus sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Saint Augustin l'a très bien résumé. Au commencement était le Verbe. Voilà celui qu'écoutait Marie. Le Verbe s'est fait chair. Voilà celui que servait Marthe. Sans solliciter le texte de Luc, l'épisode qu'il est seul à rapporter donne l'occasion d'identifier les contraintes sociales et historiques qui pèsent sur les femmes. L'histoire de leur aliénation et de leur combat pour s'en libérer est bien connue. Mais Marthe et Marie sont sœurs. Il n'y a aucune opposition de nature en elles. C'est en tant que femmes et à même titre qu'elles sont présentes devant Jésus. L'occasion est donnée à toutes deux, à Marthe en particulier, de faire l'expérience de la proximité et de la tendresse de Dieu. Jésus l'éveille à une part d'elle-même qui dépasse infiniment le rôle et le rang auquel la voue la société. Il la défend contre elle-même. Comme toujours, sa parole libère, sa parole est désaliénante. Frères et sœurs, après-demain, nous célébrerons la fête d'une de ces femmes, Marie-Madeleine. Désaliénée par Jésus, il l'a libérée de 7 démons. Elle a quitté tout, sa vie mondaine, ses plaisirs, mais aussi son village et sa famille, pour le suivre. Marie-Madeleine fait partie du cercle le plus restreint de celles qui ont entouré Jésus. Entre elle et Jésus s'est tissée une relation d'amour pleine de beauté et de fidélité, une relation guérissante et fortifiante. Dans cette femme qui aime jusqu'à l'excès, un grand exégète, le cardinal Martini, voyait le type de la femme croyante. En 2017, le pape François lui a donné le titre d'apôtre des apôtres. Charles de Foucault l'appelait sa mère, parce qu'à son exemple, il avait compris de quel amour Jésus désire être aimé. Elle sera le premier être humain à rencontrer Jésus ressuscité. Frères et sœurs, mettons à profit ce temps de vacances pour nous laisser libérer, désaliénés par Jésus, pour apprendre de lui à dégager ce que le père Varillon appelait l'essentiel de l'essentiel. Un défi pour des chrétiens qui, très banalement, doivent d'abord dégager l'essentiel de l'inessentiel. Un défi, mais aussi et surtout une grâce, pour nous qui sommes toujours à court de temps pour accomplir ce que nous devons faire ou ce que nous croyons devoir faire. Le Seigneur nous presse de ne pas rester reclus dans nos petites principautés, encombrés de quelques biens amassés, mais voués au mythe et à la rouille. Il y a un nouvel ordre de priorité, différent de celui que Marthe avait suivi jusqu'à présent, un ordre où le temps est aussi patience, recueillement, repos.
Un repos qui se vit dans l'intimité avec le Seigneur, un lien retrouvé, réavivé. Un ordre où le monde si agité, si bousculé, si ravagé soit-il, n'est pas un champ de ruines. Il cache un trésor, la meilleure part, choisie par Marie, qui en écoutant Jésus s'installe dans la proximité de celui qui n'est pas un visiteur ordinaire, mais il vient au nom de Dieu, il parle au nom de Dieu. Frères et sœurs, opposer radicalement Marthe et Marie serait une erreur d'analyse. Chacune d'elles incarne une postulation complémentaire de l'autre. L'une n'existe pas sans l'autre, commente un père de l'Église, Origène. Toutes deux expriment la seule humanité possible, aimer Dieu de toutes ses forces, et le prochain comme soi-même, pour l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous à choisir la meilleure part. Donne-nous la liberté de Marie, qui met tout son être dans l'écoute de la parole. Donne-nous la générosité de Marthe, pour que nous nous mettions au service de ton royaume. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous donnes la parole de vie et le pain du royaume, et c'est pour nous la meilleure part. Accorde-nous de la porter à nos frères et sœurs, pour que nous soyons les témoins de tes largesses, et ne permets pas que de vains soucis ne nous empêchent de chercher chaque jour l'unique nécessaire, Jésus-Christ, vivant pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,